Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer un témoignage depuis mon expérience d'être humain. Je vais l'associer à mon site être-humain.net. Le thème aujourd'hui va être la décision. Il y a beaucoup de... J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet de décider, être capable de faire des choix, etc. Ou alors comment savoir ce qui vous convient. Donc si vraiment vous êtes dans une difficulté à prendre des décisions, à faire des choix, cette vidéo ne sera pas la seule qui peut vous aider à les fouiller, il y en a d'autres que vous allez trouver. Mais celle-ci, je pense qu'elle va être courte. Je vais uniquement donner une base qui fait toute la différence entre une personne qui sait prendre des décisions, qui sait faire des choix, qui peut faire ça assez vite, et des personnes pour qui c'est difficile, compliqué, voire impossible. La base, comme toujours, le réel est plus fort que toi. La base à accepter, c'est qu'il n'existe pas de choix qui n'a que des avantages. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de chemin qui ne présente que des avantages. Une décision, c'est forcément choisir des avantages et des inconvénients. On a plus ou moins conscience des avantages et des décisions, des avantages et des inconvénients conséquents d'une décision. Mais de toute façon ils seront là. Donc choisir, c'est choisir des inconvénients, pas que des avantages. En général, évidemment, on ne choisit pas les inconvénients, on choisit les avantages, mais choisir, c'est choisir les inconvénients. Décider, c'est décider des inconvénients. Parce que c'est indissociable. On ne peut pas prendre de décision si on cherche absolument à ne vouloir avoir que le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. etc. C'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et même quand on croit qu'on essaye et que peut-être on y arrive des fois, en général c'est parce qu'on ne met pas bien de conscience sur les conséquences avec de sérieux inconvénients qu'on verra plus tard ou qui sont indirects. Des fois les inconvénients sont tellement indirects qu'on a l'impression d'être dans des avantages. C'est le cas des fuites par exemple. Les fuites où on reste dans son confort, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça. On va fuir, on va fuir, on va fuir. On en voit que des avantages, parce qu'on voyait tellement les inconvénients de ne pas fuir, que là au moins je connais. Mais en fait, l'inconvénient est absolument monstrueux, c'est qu'on passe à côté de sa vie, tout simplement. Donc c'est sûr que tant qu'on n'a pas de toucher du doigt la vie réelle, la vraie vie libre, etc., bon, être dans une survie métro, boulot, dodo, etc., bon, bah, à la limite, quand on n'a pas touché à la liberté, on ne se rend pas compte de l'inconvénient. Mais l'inconvénient, il est monstrueux, il est absolument total, quoi. Je trouve que passer à côté de sa vie, il n'y a pas grand-chose de pire qu'on puisse mettre en place dans sa vie. Il y a toujours des inconvénients. Décider, c'est choisir des inconvénients avec les avantages. Choisir, c'est choisir les inconvénients avec les avantages. L'autre aspect qui peut parasiter la décision ou les choix, c'est les jugements justement. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. La notion d'avantage et d'inconvénient, ce n'est pas une notion absolue. Ce qui pourrait être un avantage pour certains va être un inconvénient pour d'autres. Il y a cet aspect-là aussi dans ce que je suis en train de dire. Donc au-delà du fait que tout contient des avantages et des inconvénients, cette dualité entre avantages et inconvénients est subjective. Et donc, quand j'ai conscience de cette richesse, de cette complexité-là, de ces nuances-là, quand j'ai conscience que choisir, c'est forcément choisir des inconvénients, et que ça va être des inconvénients pour moi, et seulement pour moi, et qu'à la limite, je peux changer d'état d'esprit pour que ça soit différent, parce que cette notion d'avantage et d'inconvénient, elle va s'appliquer à toutes les composantes, c'est-à-dire quand vous faites, j'espère que je vais arriver à être clair, quand vous faites un choix, il y a le choix. Mais bon, ce choix c'est jamais un truc qui ne contient pas des sous-ensembles. Il va y avoir des sous-ensembles, et notamment des avantages, des inconvénients. Mais un avantage donné de ce choix, lui-même, il contient des avantages et des inconvénients. C'est l'histoire du yin et du yang, hein, c'est perpétuel. Ou c'est les... mince, il me manque un mot... Ah, j'ai oublié. Bon, peu importe. Les images là où... Enfin bon, peu importe. Donc, l'avantage
du choix qui contient des avantages, des inconvénients, lui aussi il a des avantages, des inconvénients, qui ont des avantages, des inconvénients, etc. Et l'environnement autour de ce choix lui-même, il a des avantages, des inconvénients, etc. Donc tout contient irrémédiablement votre regard à la fois subjectif, même s'il y a des faits plus ou moins agréables, ou encore une fois, ben voilà, tout choix, toute décision va avoir des conséquences. Il y a votre subjectivité par rapport à ces conséquences, il y a vos jugements, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui est mal pour vous, et puis bah, il y a la réalité des faits. Donc, la capacité de décider, de choisir, c'est être conscient de ceci et l'accepter. Accepter les inconvénients. Choisir, c'est accepter les inconvénients. À partir du moment où on ne veut pas faire ça, on n'arrive pas à choisir, ou pas efficacement, etc., etc. Ou alors on fait des choix uniquement qui sont très inconscients parce qu'on va choisir ce qui nous a l'air d'avoir le moins d'inconvénients, mais en général si on croit qu'il n'y en a pas, c'est juste parce qu'on ne les a pas vus. Donc ça va être pire que tout, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir des inconvénients qu'au moins on connaît, on peut prévoir et on peut gérer, on va sans le savoir choisir des inconvénients très difficiles à gérer parce qu'on ne les a pas vus venir du tout. Donc des fois c'est pas mal de choisir des inconvénients qu'on voit que des trucs qui ont l'air de ne pas en avoir, mais c'est louche. Donc la capacité, c'est d'abord, pour choisir, avoir conscience de ça, accepter ça. Deuxièmement, trouver le plus grand réalisme pour non pas vivre les inconvénients comme oh là là, c'est dur, c'est chiant, j'en ai marre, il n'y a jamais rien qui est que bien, etc. Non, c'est jouer avec cette subjectivité pour en revenir au réalisme. Sur ça, je vais associer cette vidéo à une autre que j'ai faite sur... je pense que j'avais parlé de faux optimisme. En tout cas, c'est une vidéo qui parle d'optimisme, de pessimisme, etc. Où j'invite à regarder que oui, il y a l'optimisme et le pessimisme, mais il y a une troisième posture qui est le réalisme. C'est-à-dire que, pour prendre le fameux exemple du verre à moitié vide, à moitié plein, vous allez accepter qu'on vous donne un verre. Voilà, donc ça c'est votre choix. La conséquence, c'est que le verre, il est à moitié vide. Oui, mais il est aussi à moitié plein. Donc pour ceux qui voient le verre à moitié plein, ceci va être un avantage. Pour ceux qui voient le verre à moitié vide, ceci va être un inconvénient. Et il y a là-dedans les réalistes qui vont voir qu'il y a 20 centilitres d'eau, je dis n'importe quoi, hein, peut-être, enfin, qu'il y a une certaine quantité d'eau dans le verre. Donc, et qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça qui compte. C'est-à-dire le réaliste, c'est celui qui agit. C'est pas celui qui juge, qui dit ouais ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est globe, ça c'est pas globe, ça c'est avantage, ça c'est inconvénient. Le réaliste c'est celui qui fait avec ce qu'il a. Donc quand vous êtes très réaliste, très responsable, la décision va moins contenir des avantages et des inconvénients que des circonstances avec lesquelles il va vous falloir jouer. Si je vais dans un océan, ok il y a des vagues. Donc soit je me noie dans les vagues, soit je surfe dessus. Mais il y aura des vagues. Donc les vagues en soi, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas un inconvénient, mais il y aura des vagues. En tout cas, à un jour donné, à un moment donné, etc. Donc le choix, la décision, ça va être à la fois d'accepter ce qui peut m'avoir l'air d'être un inconvénient, et à la fois de prendre mes responsabilités vis-à-vis de ça et de trouver de la créativité pour savoir ce que j'en fais. Il y a vraiment des trucs qui sont spécialement désagréables et chiants et que c'est pas trop possible de s'amuser avec. C'est en général ce qu'on va appeler des corvées. Il y a des choses qui sont difficiles de vivre avec un enthousiasme béat, mais c'est toujours mieux de l'accepter et de le vivre avec responsabilité et au minimum avec la conscience que c'est un obligatoire pour que j'ai les avantages. Ok, je vais faire ça, c'est pas cool, mais en conséquence, je vais avoir aussi les avantages et ça c'est cool. Donc au minimum des choses qui sont très très difficiles, on va dire à recycler dans l'agréable, c'est important de les accepter comme je l'ai dit depuis le début, mais quand vous êtes vraiment très réaliste au lieu d'être optimiste ou pessimiste, quand vous êtes vraiment très réaliste, vous allez surtout avoir affaire à des circonstances, des situations, des conséquences, et pas forcément des avantages, des inconvénients. Voilà ce que je voulais dire sur la décision, les choix. Accepter le réel est plus fort que toi. Ne cherchez pas à contrôler les conséquences, ça fait perdre un temps fou, vous ne pourrez pas faire ça. Cherchez à être conscient
au maximum de ce qu'implique un choix et une décision et d'assumer les conséquences d'un choix et une décision. Quand on veut prendre des décisions sans en assumer les conséquences, c'est toujours très compliqué et beaucoup de parasites émotionnels vont subvenir. Quand je suis dans l'ouverture à l'entièreté des conséquences de mon choix, là je suis très puissant à vivre tous les avantages et les inconvénients. Et puis surtout j'avance, parce que faire des choix c'est avancer. Comme disait Einstein, en ce moment je le cite pas mal, la vie c'est comme la bicyclette, il faut avancer pour ne pas tomber. Je suis assez d'accord. Voilà, merci Einstein et merci de l'avoir écouté jusque là, j'espère que ça aidera. À bientôt.